Salut, c'est Flo et bienvenue dans ce nouvel épisode des Petites Histoires du Sport. Quand j'ai commencé à écrire cet épisode, je m'étais promis de faire un format court, une simple petite anecdote. Mais j'ai fini par plonger dans l'histoire d'un sportif à la vie incroyable et autant te dire que j'ai échoué. Aujourd'hui, je te propose de revenir sur le parcours de l'un des plus grands sportifs que la France ait connu. Un boxeur talentueux au destin tragique, Marcel Cerdan. Avant qu'on plonge ensemble dans cette histoire, tu commences à connaître le partenaire du podcast, Split, qui te permet de partager tes abonnements du quotidien en toute légalité. Netflix, Canva, Nintendo Switch Online, l'antivirus Norton et bien d'autres sont disponibles sur le lien en description. Retour à notre épisode, enfile ton protège-dents, on monte sur le ring. Marcel Cerdan, il naît en 1916 à Sidi Bel Abbès en Algérie. Durant sa jeunesse, il vit dans une pauvreté assez extrême. Sur les conseils d'un cousin, Antonio Cerdan, qui est le père de Marcel, il emmène sa famille vivre à Casablanca, au Maroc, où le développement économique pourrait leur permettre une vie meilleure. Le père de famille acquiert un café-bal où il organise tous les jeudis soirs des combats de boxe. Les têtes d'affiche de ces combats sont bien sûr ses fils. Enfant plutôt chétif, Marcel Cerdan y dispute son premier combat de boxe anglaise à l'âge de 8 ans. En très peu de temps, il se fait bien plus remarquer sur le ring qu'à l'école. D'ailleurs, l'école, il aime pas trop ça. Il s'y rend très peu, il préfère jouer dans les rues et au football. Il quitte définitivement l'école à 11 ans et il se met alors à travailler pour aider sa famille, mais il ne reste jamais très longtemps en poste. Heureusement, son père le comprend très vite, cet enfant a un talent indéniable pour la boxe. Les grands frères de Marcel Cerdan ont aussi de très bonnes aptitudes et son père en profite. Il accepte tous les combats dans l'espoir d'obtenir des revenus supplémentaires. Les trois frères aînés de Marcel performent et deviennent champions d'Afrique du Nord et champions du Maroc. Mais deux des frères ont fini par rejoindre une voie professionnelle plus classique alors que le troisième se blesse grièvement au genou et doit stopper sa carrière. Marcel Cerdan, lui, enchaîne très facilement les victoires et remporte même son premier combat professionnel à l'âge de 16 ans. Pour la petite histoire, son père aurait même gagné grâce à ce combat l'équivalent de 200 francs et une montre. En 1937, Marcel Cerdan débarque à Paris avec son entraîneur, Lucien Roupe, et continue d'écumer les rings des salles parisiennes. En 1938, il devient champion de France des poids moyens, puis champion d'Europe en 1939 dans une Italie fasciste. Et c'est justement à ce moment que la Seconde Guerre mondiale éclate. La carrière de celui qu'on surnomme le bombardier marocain est stoppée net. Sur les conseils de son entraîneur, Marcel Cerdan rentre à Casablanca et est mobilisé dans la marine. Très vite, il reprend quand même le chemin du ring, mais il a beaucoup perdu. Il réitère tout de même l'exploit de redevenir champion d'Europe face à José Ferrer en 1942. Lors de ce combat, son adversaire arrive en effectuant un salut nazi et avec un peignoir orné d'une croix gammée. Dans une salle parisienne en délire, pourtant occupée par les Allemands, Marcel Cerdan remporte le combat par KO en moins d'1 minute 30. Le combat qui fera définitivement entrer Marcel Cerdan au panthéon des légendes du sport français est contre Tony Zallet en 1948 aux États-Unis. Il devient champion du monde de boxe anglaise et rentre à Paris où il est accueilli par des milliers de Français qui célèbrent son triomphe. Le président de la République de l'époque, Vincent Auriol, le reçoit et lui offre même le privilège de rallumer la flamme du soldat inconnu. Roi du ring, sa légende s'est aussi construite grâce à une histoire d'amour très célèbre. L'enfant pauvre de Casablanca est l'artiste des rues, Édith Piaf. Pourtant marié et père de famille, Marcel Cerdan confie à Édith Piaf qu'il est émerveillé par sa voix en 1946. C'est en 1948 que la relation démarre entre les deux amants. Il assiste à ses concerts et elle à ses combats. Ils sont en train de conquérir l'Amérique. Lorsqu'ils rentrent à Paris, leur relation reste secrète et eux sont officiellement amis. Alors que Marinette Lopez, la femme de Cerdan, est à Casablanca avec leurs 3 enfants, les amants s'amusent de cette partie de cache-cache géante avec les médias. En 1948, Cerdan devient à nouveau champion du monde sous les yeux d'Édith Piaf. Mais le destin, souvent cruel, frappe en plein vol. Le 27 octobre 1949, alors qu'il s'envole pour rejoindre Édith Piaf aux États-Unis, Marcel Cerdan meurt tragiquement dans l'accident du vol Paris-New York.
La disparition brutale du champion plonge la France dans le deuil et laisse un vide immense dans le monde de la boxe et dans le cœur de ses admirateurs. Marcel Cerdan laisse derrière lui un héritage sportif inégalé, avec un palmarès de 110 victoires sur 114 combats, dont 65 par KO. Il est intronisé au International Boxing Hall of Fame en 1991. Sa vie, marquée par la gloire, l'amour et la tragédie, continue d'inspirer et de captiver. Son histoire est celle d'un homme qui a su se battre contre l'adversité, sur le ring comme dans la vie, et qui est devenu une légende éternelle du sport français. Merci d'avoir écouté cette petite histoire de Marcel Cerdan, le bombardier marocain au destin tragique. J'espère que cet épisode t'a plongé dans la vie fascinante de cet athlète exceptionnel. Comme d'habitude, tu peux partager, liker ou laisser un commentaire si cette histoire t'a touché. N'oublie pas d'être testé Split grâce au lien en description. Encore merci de m'avoir écouté et je te dis à dans 15 jours pour une nouvelle petite histoire du sport.